Bonjour tout le monde, ici Chantal Leduc, j'espère que vous allez à merveille. Donc, je suis en direct sur deux plateformes, fait que ça se peut que vous me voyez bouger la tête un peu. Je viens de prendre une bonne douche chaude, il fait quand même froid ici au Québec. Hein. Je me suis levée ce matin, on était zéro ou moins. Là. Donc, j'ai le goût aujourd'hui de vous parler du pouvoir du son. J'ai écouté une émission, série, je sais pas trop, sur GaiaTV.com cette semaine. Puis en fait, ce qui se développe en premier chez l'humain au niveau fœtus, là, c'est vraiment l'oreille interne. Fait que c'est le son qui est important. On n'est pas tous avec cette faculté-là première. Là. Il y en a qui vont avoir développé plus au niveau du visuel, d'autres du ressenti. Mais la première faculté qui est vraiment développée pendant notre naissance, salut Caro, c'est vraiment euh, l'oreille interne. Donc, j'avais le goût de faire un petit peu le hum pour qu'on puisse. Puis le hum, c'est le son créateur, en fait. Là. C'est le premier son qui existe, qui a existé puis qui existe toujours. Donc, on va aller se connecter avec le hum. Puis après ça, je vais vous transmettre ce que je vais percevoir. J'ai sorti 3 cartes d'oracle pour m'inspirer. Donc, je demanderai, s'il vous plaît, premièrement, de vous centrer au niveau du cœur, de voir, d'entendre, de ressentir votre flamme intérieure dans votre cœur qui s'active et qui devient un soleil. Vous allez voir le soleil prendre de l'expansion sans trop forcer les choses. Là, il ne faut pas forcer. Donc, laissez-le tout simplement s'ouvrir à la largeur que vous le pouvez dans l'ici et le maintenant. Vous allez mettre l'intention que tous vos autres chakras s'activent de la base jusqu'à la couronne. Donc, toutes les petites flammes qui vont s'activer et devenir des soleils, de la même largeur que le soleil du chakra cœur, pas plus ni moins. Je vais vous demander d'aller chercher l'énergie du cœur de la terre-mère avec le hum, donc le haut du hum, puis vous allez l'amener dans votre cœur, puis ensuite à partir du cœur, vous allez faire le M, puis vous allez vous connecter à la source. Fait qu'on va faire ça 3 fois. Là, je vais vous transmettre ce que j'ai reçu en clairvoyance. Premièrement, j'ai vu beaucoup d'énergie archangélique, angélique. Pour certains, il y a les guides animaux qui sont présents. Je vois aussi beaucoup, je vais dire d'archanges parce que j'ai vu différentes couleurs au niveau des êtres de lumière qui sont venus s'installer, surtout aujourd'hui, particulièrement Sandalphon. À vous de voir, là, peut-être aller faire des recherches. L'archange Michael aussi était très, très, très présent. Donc, j'ai vu aussi que pour certains d'entre vous, les guides sont venus s'installer dans vos énergies aussi. Donc, ça serait peut-être pas mauvais pour vous si vous avez besoin de plus d'ancrage dans votre vie, de faire le son homme pour vous aider à vous ancrer davantage. L'autre chose aussi que je reçois avec les cartes d'oracle aujourd'hui, c'est qu'on a besoin de faire du nettoyage. Ça peut être le nettoyage de votre énergie, ça peut être le nettoyage de votre corps énergétique, une détox.
Ça peut être aussi un nettoyage, je veux dire, plus au niveau de votre environnement. Pourquoi? Parce que si votre environnement est un petit peu à l'envers, je vais dire ça comme ça énergétiquement, il y a deux choses, c'est que ça va permettre à des énergies plus basses en vibration de venir dans vos énergies. Puis deux, ben, ça peut vous empêcher d'avoir un focus sur quelque chose de plus grand. Un objectif que vous voulez atteindre ou votre mission de vie ou peu importe, vous allez être moins facilement dans le moment présent parce qu'il y a du flou autour de vous. Il y a de l'énergie floue. Donc, asseyez-vous, regardez qu'est-ce qui a besoin d'être nettoyé, purifié dans l'ici, le maintenant, dans une ou l'autre sphère de votre vie. Ça peut être au niveau de certaines personnes aussi qui sont autour de vous. Bon, il n'y a pas de mauvaise personne, sauf que, tu sais, bon, j'aime bien l'idée d'un des coachs qui m'a transmis cette semaine. Tu sais, je suis en train de suivre un challenge pour aller chercher un next level. Puis, j'aime bien l'image de vous êtes dans une pièce. Qu'est-ce que vous préférez? Être la personne la plus intelligente ou la plus élevée spirituellement ou la personne la moins élevée spirituellement ou la moins intelligente? C'est sûr que des fois, l'ego, il aime mieux être la plus intelligente, la plus élevée, mais pour vous aider à vous propulser, c'est pas nécessairement la première salle que vous avez besoin. Pour vous élever, parce que les gens, quand vous êtes la plus haute, la plus élevée, puis vous êtes entouré de personnes dans votre environnement qui sont plus bas énergétiquement ou moins intelligents, moins fortunés, c'est plate à dire, mais c'est quand même ça. Ben, ils vont vous baisser avec leur croyance qui est plus basse, plus pauvre. On est mieux d'être entouré de personnes, puis moi, pour moi, riche, c'est pas nécessairement juste au niveau monétaire, hein, c'est riche de pensée, d'énergie. Donc, vous êtes beaucoup mieux d'être entouré de personnes qui sont plus élevées ou à votre niveau, ou plus élevées que vous pour aller chercher des outils pour aller au next level. Que ce soit au niveau énergétique, que ce soit au niveau n'importe où. Donc, à moins que vous avez réussi à faire un travail sur vous qui est vraiment spectaculaire, puis vous êtes capable de rester centré dans votre lumière malgré ce qui se passe autour de vous. Donc, ça, c'est une chose. Puis c'est ce qu'on a. En tout cas, pour moi, c'est ce que je veux atteindre éventuellement. Être toujours aligné avec mon essence pure malgré les circonstances extérieures. C'est sûr que quand on est là pour transmettre des enseignements, faire du coaching, ben, on va attirer à nous des gens qui vont être un petit peu plus bas que nous énergétiquement. Mais tu sais, ça veut pas dire que c'est mal, mais puis en même temps, ben, il faut pas non plus se faire contaminer par leur énergie d'une façon ou d'une autre. Bon. Fait qu'il y a un work à faire. Soit que vous avez besoin de upgrader votre énergie pour ne pas être influencé par les gens, votre clientèle, etc., amis. Ou tout simplement sortir de là, aller vers des personnes qui sont plus à votre niveau. Puis j'aime pas être trop parce que je sais qu'à quelque part, tu sais, il y a quelqu'un qui peut être plus top que moi dans quelque chose, puis moi moins. Puis à un autre niveau, c'est ça, mais quand même. Donc, on a besoin de gens qui vont nous aider à nous épanouir, nous aider à nous propulser et non le contraire. Donc, il y a peut-être un ménage à faire là-dedans ou autre sphère de votre vie à vous de voir. Ensuite, c'est sûr qu'on vous demande d'être beaucoup plus dans votre moi supérieur. Donc, peut-être prendre l'habitude le matin en vous levant, de donner les rênes à votre moi supérieur pour qu'il puisse prendre toutes les décisions à votre place. Donc, un peu laisser aller l'ego, malgré que pour moi, il ne faut pas complètement l'éliminer parce que c'est votre personnalité. Mais il ne faut pas que la personnalité prenne le dessus sur votre divinité. Donc là, il y a quelque chose à faire à ce niveau-là.
Puis, c'est sûr que d'un côté, je vois qu'il faut suivre le flot, le courant de la vie, mais comment est-ce que vous pouvez être davantage dans l'amour inconditionnel dans votre quotidien? Il y a des gens qui vont dire, ah, moi, ça, c'est quelque chose que je crois pas. C'est vrai qu'on est venu expérimenter une expérience humaine, mais en tout cas, moi, ce que je vois, notre objectif à tous, c'est d'arriver, puis c'est ça, là, c'est notre première mission de vie, là. L'ego, il veut bien avoir quelque chose d'unique à faire, là, mais en même temps, notre première mission de vie à tous, en tout cas beaucoup, c'est de vraiment apprendre à valser avec l'énergie du moi supérieur continuellement dans votre quotidien. Est-ce que votre moi supérieur il est en colère? Non. Est-ce que votre moi supérieur il vit des émotions négatives? Non. Donc, est-ce qu'il vit de la peur? Non plus. Donc, quand vous êtes dans ces énergies-là, c'est parce que vous n'êtes pas aligné avec votre moi supérieur. Puis je pense qu'on est venu ici pour apprendre à valser, danser, suivre le flot de la vie, être de moins en moins dans des formes de résistance aussi. Donc, puis être de plus en plus dans l'amour inconditionnel. Ça, c'est vraiment l'expression de la lumière, de la divinité, de l'être de lumière que vous êtes, de l'ange que vous êtes. Et un petit peu moins celle de l'ego, du mental. Donc, c'est sûr que là, bon, pour arriver à être dans cette énergie-là de plus en plus, puis il faut l'être si vous faites du one-to-one en passant, là, il faut être là-dedans. Moi, tu sais, la première question, je demande, parce que des fois, ça m'arrive de faire des tests à mes étudiants en tarot, par exemple, en individuel. Où est-ce que tu étais quand tu. Est-ce que tu avais un parti pris ou tu étais dans un espace de neutralité, d'amour inconditionnel quand tu répondais à ma question? Donc, quand vous êtes dans l'amour inconditionnel, ce qui arrive, c'est que la vérité de l'autre passe à travers votre canal. Si vous êtes dans un parti pris, malheureusement, on le sait, hein, là où tu émets ton focus, la vie va vers ça. Ça va aller vers ça pour la personne aussi, mais est-ce que c'est vraiment la bonne réponse, même si elle paraît négative au point de départ? Donc, nettoyage pour aller chercher un espace de neutralité avec moins d'interférences dans votre travail, dans votre vie, dans ce que vous faites. Euh, Allez donner les rênes davantage à votre moi supérieur, hein, tout au cours de votre journée. Puis suivre le flot de la vie dans l'amour inconditionnel de plus en plus. Mais oui, je consens que quand on est dans une période XY, deuil ou résistance ou autre, il peut y avoir de la colère ou autre qui passe. Mais ne pas oublier qu'il ne faut pas rester là-dedans éternellement. Oui, ça fait partie de l'expérience humaine d'être dedans, puis il faut le vivre. Il faut comprendre aussi d'où ça vient. Puis après ça, c'est OK, qu'est-ce que j'en fais? Je ne resterai pas tout le temps là-dedans. Ça me prend de mon pouvoir. En fait, notre job, c'est de voir qu'est-ce qui prend de notre pouvoir. Parce que notre but, c'est d'être dans notre potentiel infini de plus en plus. Donc, je vous laisse là-dessus. Bonne réflexion. Ancrage, le son. Le son, c'est le début de la création, comme je l'ai expliqué au début. Puis, ce que je voulais vous faire part, c'est que si vous avez besoin de gérer anxiété, colère ou autre, j'ai un beau programme qui s'appelle Coaching Harmonisation émotionnelle où je vous amène à aller chercher des outils, à être autonome par rapport à ça. C'est un processus sur 7 semaines. Donc, c'est pas dispendieux pour qu'est-ce que ça apporte. Il y a des gens qui ont comme rajouté 7, 8, 9, 10. Bon, une 10e rencontre. Vous verrez après, mais c'est un beau parcours pour vous aider. Parce que quand vous êtes dans l'anxiété, quand vous êtes dans la colère, ça prend de votre pouvoir. Vous n'êtes pas dans dans la pleine expression de votre divinité et votre potentiel infini. Oh non, loin de là.
Mais je consens aussi que on peut arriver à transformer cette colère-là en euh, pouvoir, puissance divine. Donc, c'est ça le but. C'est d'aller de l'ombre à la lumière de ça. Donc, je vous aime. Je vous dis continuez. Continuez à être qui vous êtes. Continuez à être dans la meilleure version de vous-même de plus en plus à chaque jour. Puis c'est ça, ça fait partie de votre mission de vie, premièrement. Donc, bonne journée, bonne semaine, puis je vous aime. À la prochaine. Merci.